1er janvier 2024 marque le début de ma mini-sèche, et à ce moment-là, je pensais faire un petit dégraissage. Mais le goût du challenge est venu en chemin, et cela fait maintenant 13 semaines que je suis engagé dans ce déficit. Depuis 20% de masse grasse jusque maintenant, le chemin était paisible. Et une chose est certaine, j'ai pris un paquet de muscles depuis ma dernière prise de masse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon physique actuel, ainsi qu'une explication de comment j'ai pu gagner du muscle après 8 ans et demi de musculation naturelle. Donc voilà, on se retrouve pour une séance jambes axée quadriceps. Sans surprise, je fais les jambes 2 fois par semaine. On est sur ma séance du vendredi. J'ai donc 4 dodos avant de réentraîner les jambes. Donc automatiquement, au niveau de la distribution du volume, c'est là où je peux me dire, ok, qu'est-ce qui nécessite 4 dodos pour être de nouveau opérationnel pour une séance jambes focus chaîne postérieure. Donc c'est une manière effectivement d'agencer son programme, c'est de réfléchir au temps de récupération bien sûr pour chaque muscle et la distribution du volume également. Donc ici, vu que j'ai 4 jours, je peux quand même y aller sur le volume quadriceps. Sauf qu'ici, c'est une semaine d'introduction pour moi. Donc c'est un terme qui avait été utilisé par Eric Helms. Une semaine d'introduction, c'est en fait la semaine qui suit une réduction de fatigue, un deload ou une période complètement off de l'entraînement. Pour ma part, c'était une combinaison entre ne pas aller à la salle du tout et un dévolume deload sur une séance. Donc voilà, cette semaine d'introduction, en fait, on l'appelle comme ça parce que il faut pas retourner à l'entraînement à fond, comme la fin d'un cycle d'entraînement, parce que vous êtes désentraîné légèrement. Donc en fait, le corps s'est désentraîné, donc ça ne sert à rien d'imposer un stimulus maximal avec beaucoup d'intensité. Le problème, c'est qu'en fait, le corps n'a pas besoin d'autant de stimulus en semaine d'introduction, c'est-à-dire qu'il est capable de bien réagir avec moins de stimulus, donc autant en profiter. Il y a eu un léger désentraînement lors d'une réduction de fatigue, donc il faut en profiter. Et deuxièmement, c'est aussi de ne pas raccourcir son cycle d'entraînement. Donc si dès la première semaine on tabasse le corps, déjà vous allez avoir beaucoup trop de courbatures et ensuite vous allez pouvoir peut-être perdre quelques semaines d'entraînement si vous commencez vraiment ultra fort sur que ce soit le volume ou l'intensité relative. Donc pour les semaines d'introduction, ce que je prescris d'habitude, et c'est ce que vous allez voir ici, c'est que je fais en moyenne du 2 en réserve ou du 1 en réserve, principalement sur mes polyarticulaires fatigants. Sur le squat à la Smith, en fait je commence par 2 répétitions en réserve sur le premier set et ensuite soit enchaîner de nouveau sur 2 en réserve et puis 1 en réserve, mais en moyenne il y a beaucoup de 2 en réserve sur du polyarticulaire. Ça me permet de démarrer mon mésocycle d'entraînement sur des bases saines et solides, et ensuite je vais essayer de surcharger, de progresser à partir de cette nouvelle semaine en fait qui marque le début de ce cycle d'entraînement. Gros changement aussi pour ma part, ça va être réintroduction du pendulum squat. Ça va faire quelques mois que je l'ai enlevé suite à une douleur au genou gauche. Et ensuite, je me suis dit que là maintenant c'était le temps de réintroduire ce pendulum squat, sachant que j'ai un stimulus quadriceps incroyable sur ce mouvement. Je le fais d'une manière presque en isolation, c'est-à-dire qu'en fait je me mets vraiment bien sur le dossier, je me pousse et ensuite j'essaie également de pousser avec mes pieds et essayer de les faire avancer vers l'avant. C'est-à-dire qu'en fait, comme si j'essayais de faire un leg extension. Sauf qu'en fait, comme mon pied est bloqué sur la plateforme parce qu'elle est antidérapante, en fait, je vais créer un stimulus supplémentaire au niveau de mon quadriceps. Parce qu'il faut penser qu'en fait, mon pied veut avancer sur la plateforme, mais comme la surface l'empêche d'avancer, en fait, il y a une force qui vient à contresens d'une extension, et donc ça rajoute une tension supplémentaire sur le quadriceps. Et donc j'essaie de vraiment mettre ça en pratique en l'exagérant un petit peu plus, en me collant bien au dossier pour isoler un maximum ce polyarticulaire. Parce que je ne veux pas non plus réaggraver mon genou gauche, donc ça c'est effectivement une stratégie de gestion des blessures. C'est d'essayer vraiment d'isoler ce compound, un tempo plus lent, une pause en position étirée, et de faire en sorte de commencer avec le poids le plus léger et de perdurer ce poids le plus léger le plus longtemps possible. Donc ça va être ma technique pour réintroduire un mouvement qui m'a causé du mal par le passé. Ça s'est super bien passé, gros stimulus, et je pense qu'on va retourner sur des grosses charges parce que sur le pendulum squat, j'avais l'habitude d'être assez fort. Je suis arrivé à 40 de chaque côté, et sur cette pendulum, c'est très très lourd. Donc là, je recommence à 20 de chaque côté en deuxième exo quadriceps. Et voilà le post-entraînement après une séance jambes focus quadriceps, simple et efficace, une recette qui m'a suivi pendant des années. Pourquoi changer quand ça fonctionne ? Ça va être bon.
Dimanche 7 avril aujourd'hui, je vais vous faire un petit physique update, ça va être intéressant d'où j'en suis dans ma condition. Après au moins 13-14 semaines de sèche, je perds un petit peu le compte. Vraiment, je pense qu'il est temps que la sèche se clôture. Je sens que là je rentre dans un état où je suis prêt à entrer en maintenance ou léger surplus. J'ai vraiment envie de remanger plus et de performer, donc là je sens que psychologiquement je suis prêt à réattaquer ce surplus. Voilà, c'est là où je veux en venir. Alors, petite particularité, c'est que j'ai parlé de la flexibilité dans ma dernière vidéo et je l'applique au quotidien. Je vous parle de concepts que j'applique dans ma pratique, bien sûr, parce que j'ai combiné des séances cette semaine parce que j'ai vraiment pas envie de m'entraîner mardi, par exemple. Je dois faire une séance jambes focus postérieur, sauf que ma journée est vraiment pleine et donc j'ai décidé de compacter les séances. Donc une séance pull et push. Le push, je le fais un jour plus tôt, donc aujourd'hui je fais une séance haut du corps, ce qui me permet en fait de décaler la séance postérieure lundi et donc de me reposer mardi. Concept simple, la flexibilité peut s'appliquer dans quelque chose d'aussi basique que les jours d'entraînement, la manière d'organiser votre split pour alléger certains moments de la semaine. Voilà, en fait, je pense que l'expérience me permet de me projeter dans certains moments de la semaine et de comprendre l'état physique et psychologique dans lequel je serai. Donc par exemple, je sais que mardi, j'aurais été obligé de m'entraîner en fin d'après-midi, quelque chose que je ne fais jamais un mardi, et je sais que c'est quelque chose qui m'aurait déplu. Alors qu'en fait, j'ai une solution en main. J'ai une solution qui va pas forcément impacter mes performances, en tout cas où j'en suis dans ma sèche. C'est plutôt un travail de maintien. Donc ça va beaucoup moins impacter mes performances et je vais me sentir mieux le mardi. Tout compte fait, écoute, on réorganise les choses et on s'adapte. Voici mon physique à environ 83,5 kg. Il y a un peu trop d'exposition à la lumière, ce qui dégrade légèrement mon physique. Je suis extrêmement content d'où j'en suis pour le moment. À l'heure où je vous parle, j'ai bien fini ma sèche. Lors de ce physique update, j'ai encore poussé une bonne semaine supplémentaire au niveau de la cut. Et si je compare ce physique à celui d'il y a 2 ans, lorsque je me préparais pour ma première compétition, j'ai clairement gagné du muscle. Je tablerai sur environ 2 kg qui se sont majoritairement mis sur le dos, bras, épaules et quadriceps. Encore une fois, le mieux est de faire le travail, se donner suffisamment de temps et de faire ses propres expérimentations sur l'entraînement. D'ailleurs, comment j'ai su ajouter autant de muscles après 8 ans et demi de pratique? Je dirais que cela tient à une chose essentielle. Gagnez du poids lentement. Prenez votre temps. S'il y a 2 semaines où votre poids stagne, ce n'est pas grave. La recherche a mis en évidence que le fait d'agrandir le surplus n'est pas non plus la meilleure idée. Vous allez gagner significativement plus de gras sans trop améliorer la quantité de muscles. En moyenne, j'ai gagné 1% de poids corporel par mois, mais lors de ma prochaine prise de masse, je vais même viser moins pour la première fois et je vais voir jusqu'où je sais aller sans me précipiter. En deuxième lieu, j'ai gardé les mêmes exos le plus longtemps possible. Cela m'a permis de devenir très bon sur ces mouvements, d'un point de vue de la maîtrise technique et de permettre à mon corps de devenir fort sur ces mêmes mouvements. En dernier, j'ai appris à expérimenter avec le volume et la fréquence pour découvrir quels muscles bénéficient de plus ou de moins de fréquences d'entraînement, et ce, en parallèle avec un certain volume donné. Donc parfois, en fait, il est mieux de diminuer le volume par entraînement, mais en s'entraînant plus fréquemment. Parfois, cela est mieux de diminuer la fréquence en gardant un volume standard. Voilà, c'était ces petites choses que je voulais vous partager et que j'ai découvert lors de ma prise de masse précédente. Maintenant, le but va être de maintenir et de repartir sur une bonne phase de prise de masse très douce.